Voilà, Mbaye Sarr, troisième adjoint au maire de la commune de Ngoundiane. Aujourd'hui, 11 octobre 2025, la commune de Ngoundiane, comme il est de coutume, depuis plus d'une dizaine d'années, nous organisons la fête de l'excellence pour primer les meilleurs élèves de la commune, du CI à la terminale. Cette année, la particularité a été que, au lieu de faire la fête au mois de juillet en fin d'année, cette année on a opté de le faire en début d'année. C'est vrai qu'il y avait un problème de calendrier à la fin de l'année, mais l'option de le faire en début d'année aussi a un avantage pour nous parce que c'est un bon moment de remobilisation des élèves, de toute la communauté éducative pour bien démarrer l'année scolaire. Vous savez qu'il y a un important investissement qui se fait au niveau de Ngoundiane. Le maire est revenu tout à l'heure dans la salle sur l'étendue de l'investissement qui est en train d'être fait dans le domaine de l'éducation. Cet investissement-là est en train de payer parce que, en termes de résultats, Ngoundiane en tout cas se comporte très bien au niveau du département et au niveau de la région, que ce soit au niveau de l'entrée en sixième, du CFE, comme au niveau du BFM et du BAC. Et tout cela mérite quand même que ces élèves-là soient félicités, encouragés, et que les enseignants aussi soient félicités et encouragés, et que les parents aussi puissent être sensibilisés, qu'ils soient mieux au fait de la réalité éducative, qu'ils puissent encore continuer à encadrer les élèves. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, c'est pas cette année, pas moins de 100 millions qui ont été investis dans le domaine de l'éducation. Rien que pour le fonctionnement, ça tourne autour de 60 millions. Et l'investissement en termes de réfection de table-bancs, en termes d'acquisition de nouvelles table-bancs, mais aussi en termes de construction de salles de classe, mais aussi d'ouverture en tout cas d'un nouveau collège. Tout ça réuni nous fait en tout cas une enveloppe de 100 millions que rien que cette année on a fait dans l'éducation. Nous profitons aussi de l'occasion pour remercier tous les partenaires de l'éducation de la commune de Ngoundiane. Remercier aussi l'inspection qui vraiment nous accompagne parce que en un laps de temps, si on est passé de 16 écoles élémentaires à 22 écoles élémentaires, c'est parce que l'inspection nous a accompagnés. Mais si on est passé d'un lycée maintenant à au moins d'un lycée en 2009 quand on venait, parce que l'année où on est venu en 2009, c'est cette année-là que le collège qui était à Ngoundiane a été transformé en lycée. Maintenant, ce lycée, on en a rajouté un autre au niveau de Diack que nous avons nous-mêmes démarré. À Seokhaï, on a un CM et le maire vient de l'annoncer tout à l'heure, on aura un 4e CM au niveau de la zone nord de la commune, entre les villages de Tchangay, Tchakri, Kersongo et Enya. Ce qui ferait que les élèves de Ngoundiane ne feront plus de 3 km pour avoir au moins un collège. Vous partez de Ngoundiane centre, je vous assure, sur chaque 3 km, vous tomberez sur un CM. Et déjà ça vient renforcer l'idée qu'on avait quand on venait d'arriver. On avait dit qu'il faut des bus scolaires pour transporter les élèves. Mais vous vous rendrez compte qu'in fine, ces bus-là, même leur utilité ne sera plus d'actualité. On a plus de 300 élèves qui ont été récompensés. 367 si je ne me trompe. En tout cas plus de 300 pour être précis, qui ont été primés. Comme je l'ai dit, de l'ensemble de la commune, des 22 écoles élémentaires, plus les collèges et les lycées. Parce que c'est du CI à la terminale. Je sais que je n'ai pas les statistiques en tête, mais je sais que pour l'entrée en sixième, par exemple, on a au moins 5 écoles qui ont fait 100%. Au moins 5 écoles qui ont fait 100%. Et rien que cela, ça nous encourage, ça nous motive. Le maire a parlé tout à l'heure en donnant son exemple. Mais moi, quand je quittais, je donne juste un exemple, quand j'ai quitté mon école primaire pour aller au collège, on n'était pas plus de 6 à avoir l'entrée en sixième. C'est vrai qu'on me dira qu'il y a 35 ans de cela, mais il faut voir le gap. Maintenant,
Nous, au début des années 2000, quand on arrivait à l'université, on pouvait nous compter l'ensemble des étudiants de Ngoundiane. Si je ne me trompe, on n'était que 11. Aujourd'hui, c'est par centaines qu'ils arrivent au niveau de l'université de Dakar. Je dis uniquement l'université de Dakar. Et ça, c'est des signes. Rien qu'à Dakar, on a 2 appartements pour les étudiants. À Saint-Louis, on en a. À Ziguinchor, on en a. À Kaffrine, on en a. Même à Touba aujourd'hui, pour les élèves qui viennent de Al-Azhar, on en a. Donc c'est pour vous dire que ça, c'est quand même des indicateurs qui montrent que les résultats quand même suivent les investissements qui ont été faits.